Bonsoir. Ce soir, je vous propose la lecture de La tranquillité de l'âme de Sénèque. Sérénus. En faisant mon introspection, mon cher Sénèque, j'ai découvert en moi différentes sortes de vices. Certains étaient en évidence, suffisamment visibles pour pouvoir être appréhendés, d'autres étaient davantage cachés, comme en retrait. D'autres encore, les pires selon moi, revenaient par intermittence, de manière discontinue, comme ces ennemis que l'on a du mal à cerner, qui lancent des assauts sporadiques sans nous permettre d'être ni prêts à réagir, comme en temps de guerre, ni en sécurité, comme en temps de paix. Mais voici l'état dans lequel je me surprends le plus souvent. Car pourquoi ne pas t'avouer la vérité, comme à un médecin? Sans être franchement libéré des vices que je redoutais et haïssais, je ne suis plus non plus leur esclave. La situation dans laquelle je me trouve n'est certes pas la pire qui soit, mais elle n'en est pas moins fort pénible et difficile. Je ne suis ni malade, ni en bonne santé. Ne va pas me dire que toutes les vertus sont faibles à leur début, et que c'est le temps qui leur confère force et solidité. Je sais bien aussi que les activités qui nous font peiner pour acquérir l'éclat et la reconnaissance sociale, je veux dire les hautes fonctions politiques, la renommée oratoire et toutes les activités qui dépendent du suffrage d'autrui, acquièrent de la force avec le temps, qu'il s'agisse des activités vraiment honorables ou de celles qui visent à séduire à travers un simple vernis. Il faut attendre des années avant que le temps ne révèle peu à peu leur éclat véritable. Mais en ce qui me concerne, je crains que l'habitude qui fige les choses n'enfonce plus profondément encore en moi ce vice. Il en va du mal comme du bien. À trop le fréquenter, on se prend à l'aimer. En quoi consiste donc cette faiblesse d'une âme indécise qui ne penche résolument ni vers le bien, ni vers le mal? Je ne saurais le définir en un mot, mais je peux t'en faire une description détaillée. Je veux te dire ce qui m'arrive, et tu trouveras un nom à mettre sur la maladie. Je suis profondément attachée à la simplicité, je l'avoue. Ce que j'aime, ce n'est pas un lit fastueux dressé pour la pompe, ni des habits précieux que l'on sort du fond d'une armoire et que l'on rend magnifiques à force d'y suspendre des poids et de leur infliger 1000 tortures. Non, ce sont des habits de tous les jours, simples, dont l'entretien, pas plus que l'usage quotidien, n'exige de soin. Ce que j'aime, ce ne sont pas des mets que préparent 100 esclaves avant de nous regarder les manger, des mets commandés bien à l'avance et nécessitant pour leur préparation d'innombrables mains, mais des mets simples, faciles à trouver et à préparer, qui ne soient ni raffinés ni coûteux, qui ne risquent pas de manquer où que l'on se trouve, qui ne pèsent ni sur les finances ni sur l'estomac, qui ne risquent pas de ressortir par là où ils sont entrés. Ce que j'aime, c'est un serviteur sans livrée, c'est un petit esclave un peu rustre, c'est l'argenterie grossière de mon père, homme rustique, dont la vaisselle ne portait pas les initiales. Ce que j'aime, ce n'est pas une table dont le bois attire les regards par l'éclat de ses veines, une table connue de la ville entière pour avoir successivement appartenu à de nombreux connaisseurs. Non, c'est une table destinée à l'usage quotidien qui n'attire pas l'œil des convives et ne suscite pas la jalousie. Et pourtant, à peine me suis-je mis à apprécier tout cela que je me laisse éblouir par la pompe d'une quelconque troupe de pages, par le défilé de domestiques couverts d'or et plus soigneusement apprêtés que pour un défilé public, par un bataillon d'esclaves tout étincelant, par une maison précieuse du sol au plafond, par ces plafonds mêmes qui brillent à tous les angles des richesses qui y sont prodiguées, par cette foule enfin qui suit et accompagne les fortunes que l'on dilapide. Que dire encore de ces eaux limpides, dont on voit le fond tellement elles sont transparentes, et qui courent le long des salles de festin? Que dire des festins eux-mêmes, dignes de leur décor? Viens-je à sortir d'une longue et difficile période de frugalité, et ce luxe m'assaille par sa splendeur et m'assourdit de toutes parts par son tumulte. Mon regard se met à vaciller, j'en supporte moins aisément la vue que la pensée, et je ressors de là, non certes plus mauvais qu'avant, mais plus amer. En rentrant chez moi, en retrouvant mes modestes murs, je baisse la tête, je sens une morsure insidieuse me saisir, et je me prends à me demander si toutes ces somptuosités ne valent pas mieux. Rien de tout cela ne me fait changer d'avis, mais
je n'en suis pas moins ébranlée. Voilà que je décide de suivre ce que recommandent nos préceptes et de participer à la vie publique. Je décide de briguer les hautes fonctions politiques et les faisceaux du consulat, non certes que je sois attirée par le pourpre et les baguettes, mais afin d'être plus utile à mes amis, à mes proches, à tous mes concitoyens, à tous les mortels enfin. Je suis tout disposée à suivre Zénon, Cléante et Chrysippe, qui, sans avoir pris part en personne à la vie publique, n'ont pas manqué tous d'y convier leurs disciples. Et pourtant, lorsque mon âme, qui n'en a pas l'habitude, subit quelques coups de bélier, lorsque je suis victime d'un désagrément, et ils sont nombreux dans toute vie humaine, lorsqu'une affaire me pose plus de difficultés que prévu, ou me demande beaucoup de temps alors qu'elle était sans intérêt, je me retire aussitôt de la vie publique et m'en retourne avec empressement chez moi, comme ces bêtes qui, malgré la fatigue, accélèrent le pas pour rentrer au bercail. Je décide alors de me cloîtrer chez moi pour y passer mon temps. Que nul ne me prenne ne serait-ce qu'une journée, car il n'existe pas de dédommagement à la hauteur d'une telle dépense. Que mon âme s'attache à elle-même, qu'elle ne cultive qu'elle-même, qu'elle ne s'attache à rien d'autre qu'à elle-même, qu'elle ne prête jamais attention au jugement d'autrui, chérissons la tranquillité étrangère aux soucis d'ordre public ou privé. Et pourtant, lorsqu'une lecture particulièrement stimulante vient à élever mon esprit et que de nobles exemples m'exaltent, j'ai envie de bondir au forum, de prêter à l'un l'appui de ma parole, à l'autre celui de mon travail. Ne fussé-je d'aucune utilité, je voudrais du moins m'efforcer de l'être. J'ai encore envie de rabattre publiquement le caquet de quelques arrogants que son succès gonfle d'orgueil. En littérature, c'est la même chose. J'estime qu'il vaut mieux, ma foi, s'attacher aux idées et parler pour les exprimer, qu'il faut soumettre la forme au fond et faire en sorte que le discours suive, sans ornement, les idées qui le guident, quelque chemin qu'elles prennent. Pourquoi composer des œuvres destinées à être éternelles? Veux-tu bien n'avoir cure que la postérité taise ton nom? Ta naissance t'a voué à la mort, un enterrement discret génère moins d'embarras. Aussi, écris pour ton usage, pour occuper le temps, et non pour mettre ton nom en valeur. Et fais-le dans un style simple. On se met moins en peine quand on écrit au jour le jour. Pourtant, lorsque mon esprit s'élève à la faveur de pensées sublimes, et raffine la forme, brûle de trouver des paroles à la hauteur de son inspiration, et mon langage est finalement aussi élevé que mon sujet, oubliant alors la règle fixée à la recherche d'une plus grande sobriété, je suis emporté par un élan sublime, et ce n'est plus moi désormais qui parle par ma bouche. Je ne veux pas me lancer dans une longue énumération dans tous les domaines, je suis rattrapé par la faiblesse de mes bonnes intentions, je crains de m'en écarter par un mouvement insensible de dérive ou, plus inquiétant, de me retrouver suspendu au-dessus du vide, comme perpétuellement sur le point de tomber. Et d'ailleurs, je crains que mon cas ne soit peut-être plus grave que je ne le perçois, car nous portons sur notre propre personne un regard bienveillant, et l'indulgence dont nous faisons preuve envers nous-mêmes obscurcit toujours notre jugement. Beaucoup d'hommes, à mon avis, auraient pu atteindre la sagesse s'ils n'avaient pensé précisément qu'ils l'avaient atteinte, s'ils n'avaient gardé bien cachés certains de leurs défauts en refusant de voir les autres. Ne va pas penser en effet que l'adulation qu'autrui nous porte nous soit plus fatale que celle que nous nous portons à nous-mêmes. Qui ose se dire la vérité? Quel homme, entouré d'une foule d'adulateurs et de flagorneurs, ne surenchérit pas en se flattant lui-même? Aussi je t'en conjure, si tu disposes d'un remède propre à mettre un terme au ballottement qui m'agite, juge-moi digne de te devoir la tranquillité. Je sais que ces mouvements de l'âme ne sont pas dangereux et qu'ils n'apportent aucun trouble profond. Pour te faire comprendre à l'aide d'une comparaison exacte ce dont je souffre, je ne suis plus ballotté par la tempête, mais j'ai le mal de mer. Arrache donc ce mal, si bénin soit-il, et porte secours à un homme qui, bien qu'en vue de la terre ferme, est en difficulté. Chapitre 2. Sénèque. Cela fait ma foi un moment, Sérénus, que, sans rien dire, je me demande moi-même à quoi comparer une telle disposition d'esprit, et je ne saurais trouver comparaison meilleure que celle-ci. Elle ressemble à l'état de ceux qui, sortis d'une longue et grave maladie, sont encore de temps à autre sujets à de légers accès de fièvre et à de petits malaises. Libérés des dernières traces de la maladie,
ils continuent cependant à s'inquiéter en soupçonnant le retour. Quoique guéris, ils tendent leur poignet au médecin pour se faire prendre le pouls et imaginent avoir de la fièvre au moindre réchauffement corporel. Ces gens, ces Rhénus, sont bel et bien en bonne santé, mais ils ne sont pas réhabitués à l'être. Ainsi, une mer tranquille est-elle parfois parcourue de petites ondulations, surtout lorsque la tempête vient de se calmer. Aussi, n'est-il plus besoin à présent de recourir à des remèdes trop durs. Ils sont désormais derrière nous. Tu n'as plus à lutter contre toi-même, à te mettre en colère contre toi-même, à te montrer sévère envers toi-même. Ce qui importe désormais, l'étape finale, c'est d'avoir confiance en toi et d'être convaincu que tu suis le bon chemin, sans te laisser dérouter par les traces de ceux, et ils sont nombreux, qui se sont fourvoyés de tous côtés, ni par celles des quelques personnes qui errent aux abords même du chemin. C'est une chose grande, élevée, presque divine que l'état auquel tu aspires. Tu n'as pas à être ébranlé. Cet équilibre de l'âme, les Grecs l'appellent euthymie. Démocrite a consacré à ce sujet un ouvrage remarquable. Pour ma part, je l'appelle tranquillité, car il est inutile de copier et de transposer les mots par un calque formel. C'est l'idée même qu'il faut exprimer par un terme ayant la signification du mot grec, non son aspect. Nous allons donc chercher comment l'âme peut avancer d'une allure toujours égale et aisée, se sourire à elle-même, observer avec bonheur ses propres réalisations, comment, sans interrompre la joie qu'elle en tire, elle peut rester dans cet état de calme et ne connaître ni haut ni bas, ce sera la tranquillité. Cherchons une règle générale permettant d'atteindre cet état. De ce remède universel, tu prendras la part que tu veux. En attendant, il faut dévoiler au grand jour le mal dans sa totalité. Chacun reconnaîtra la part qui le concerne. Tu te rendras compte à cette occasion que tu as moins de raisons d'être dégoûté de toi-même que ceux qui, liés par une profession de foi à l'éclat trompeur et cachant leur misère derrière l'apparence d'un titre ronflant, continuent à jouer la comédie par point d'honneur plutôt que par volonté. Tous sont en proie au même mal, ceux qui, tourmentés par leur inconstance, leur dégoût et leur perpétuel changement de projet, regrettent toujours ce qu'ils n'ont plus. Ceux qui s'alanguissent et baient aux corneilles, sans oublier ceux qui, tels des insomniaques, se tournent et se retournent pour essayer toutes les positions jusqu'à ce que la fatigue leur fasse trouver le repos, après avoir changé 1000 fois de mode de vie, ils adoptent finalement celui dans lequel les retient non la lassitude du changement, mais la vieillesse indolente, peu encline à la nouveauté. Ajoute encore ceux qui restent en place par paresse, plutôt que par constance. Ils n'ont pas la vie qu'ils veulent, mais celle qu'ils ont toujours eue. Pour avoir de multiples visages, la maladie a toujours le même effet, se déplaire à soi-même. Ce sentiment naît du déséquilibre de l'âme, des aspirations timides ou déçues, lorsque l'audace n'est pas à la hauteur des désirs ou lorsque, sans parvenir à réaliser ces désirs, on demeure tout entier accroché à l'espoir de leur réalisation. On est alors dans un état d'instabilité et de perpétuel mouvement, qui caractérise inévitablement les êtres en équilibre instable. Ces malades cherchent par tous les moyens à rejoindre l'objet de leurs vœux. Ils s'entraînent et s'astreignent à accomplir des actions mauvaises et malaisées, et lorsque leur peine n'est pas récompensée, ils sont tourmentés par la honte que leur cause cet échec, et souffrent non pas tant d'avoir voulu des choses viles que de les avoir voulues sans parvenir à les obtenir. Alors rongés par le regret des actions qu'ils ont entreprises et par la crainte d'en entreprendre d'autres, ils voient s'insinuer en eux cette instabilité de l'âme caractéristique des êtres qui, ne pouvant ni contrôler leur passion, ni s'y abandonner, ne trouvent pas d'issue. Ils hésitent sans parvenir à laisser leur vie se déployer, et leur âme engourdie au milieu de ces désirs déçus et gagnée par la torpeur. Tous ces maux s'aggravent lorsque, dégoûtés par les échecs de leur vie active, ils se réfugient dans le loisir et les études solitaires, auxquelles ne saurait s'accommoder une âme passionnée par la politique, en quête d'action et par nature en perpétuel mouvement, car cette âme ne trouve aucun réconfort en elle-même.
C'est ainsi qu'une fois privés des divertissements que les gens affairés trouvent au cœur même de leurs occupations, on ne supporte plus d'être chez soi, seul entre les murs de sa chambre, et que l'on a du mal à se voir abandonné à soi-même. De là, cet ennui, ce dégoût de soi, ce tourbillon d'une âme qui ne se fixe jamais nulle part, cette sombre incapacité à supporter son propre loisir, surtout lorsque l'on rougit d'avoir les causes de cette insatisfaction, lorsque la honte que l'on ressent refoule ses tourments à l'intérieur de soi, et que les passions, enfermées à l'étroit dans une prison sans issue, s'étranglent elles-mêmes. De là, la tristesse, l'abattement, et les mille flottements d'une âme incertaine, tenue en haleine par les espoirs conçus mais terrassés par les espoirs déçus. De là, cet état d'esprit qui conduit les hommes à détester le loisir et à se plaindre de n'avoir rien à faire. De là cette jalousie haineuse, si marquée envers les succès des autres. Car l'oisiveté mal vécue nourrit l'envie, et l'on voudrait voir tout le monde échouer parce que l'on n'a pas su réussir. Puis de cette jalousie envers la réussite d'autrui et du désespoir que font naître ses propres échecs, on en vient à s'irriter contre la fortune, à se plaindre de l'époque à laquelle on vit, à se replier dans un coin, tout seul, pour y couver sa peine dans l'accablement et le chagrin. L'âme humaine, en effet, est par nature active et portée au mouvement. Toute occasion de s'éveiller et de sortir d'elle-même lui est agréable, et ce, davantage encore pour les caractères les plus mauvais, qui aiment s'user au contact des occupations. Certaines plaies vont provoquer la main qui les mettra à vif et trouver du plaisir à se faire gratter. Le galeux apprécie tout ce qui exacerbe sa gale. Je dirais la même chose de ces âmes dans lesquelles les passions ont éclaté comme de vilaines pustules. Elles prennent du plaisir à se faire du mal et à se faire souffrir. Certains gestes, en effet, peuvent nous procurer un plaisir physique mêlé de douleur, comme par exemple le fait de se retourner pour se mettre sur le côté, qui n'est pas encore fatigué, et d'alterner sans cesse les positions. Tel Achille chez Homère, qui se met tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos, et change toujours de position. Or, c'est bien le propre d'un esprit malade que de ne rien supporter longtemps et de considérer le changement comme un remède. De là ces voyages que l'on entreprend sans destination, ces errances de rivage en rivage, cette inconstance qui, nous faisant toujours détester le moment présent, nous pousse à expérimenter tantôt la mer, tantôt la terre. Allons en compagnie, mais déjà, ces raffinements nous lassent. Allons voir des régions plus sauvages, en route pour les contrées boisées de Brutium et de Lucanie. Pourtant, au milieu de ces régions sauvages, on se met en quête d'un endroit un tant soit peu charmant, capable de soulager nos yeux saturés par la longue vision de ces lieux rustres et sans grâce. Allons à Tarente, son port est réputé, ses hivers sont doux et la richesse de son arrière-pays suffirait amplement à nourrir sa population d'autrefois. Et puis non, retournons plutôt à Rome. Cela fait trop longtemps que mes oreilles n'ont pas entendu les applaudissements et le vacarme des jeux, et j'ai envie de voir couler du sang humain. On va ainsi de voyage en voyage, de spectacle en spectacle, comme le dit Lucrèce. Ainsi, chacun se fuit toujours. Mais à quoi bon, si l'on ne parvient pas à échapper à soi-même? On se suit soi-même, sans pouvoir se débarrasser de cette compagnie fort pénible. Aussi devons-nous bien comprendre que le mal qui nous tourmente ne vient pas des lieux que nous fréquentons, mais de nous-mêmes, incapables que nous sommes de rien supporter, ni la peine, ni le plaisir, ni nous-mêmes, ni quoi que ce soit au monde. Il est certaines personnes que ce constat pousse au suicide. En changeant sans cesse leur but, elles tournent en rond et ne laissent plus aucune place à la nouveauté. Gagnées bientôt par le dégoût de la vie et de l'univers entier, elles voient monter en elles cette exclamation que poussent ceux qui pourrissent dans la jouissance. « Quoi, encore et toujours la même chose? Pour combien de temps encore ?»